You are welcome. In the boycott, you say bienvenue. De 2008 à aujourd'hui, la commune de Boycon a fait d'énormes avancées dans le secteur de l'éducation. Si tout le monde s'accorde à reconnaître les prouesses de la commune, il faut savoir que cette situation est en réalité le résultat d'une vraie stratégie de développement et de promotion de l'éducation à Boycon, mise en place par le maire et son conseil communal. Chaque activité, chaque cible a été scrupuleusement choisie de façon à contribuer immanquablement à la réalisation de la vision de l'autorité communale pour ce secteur vital qu'est l'éducation. Le conseil communal de la ville de Boycon a voulu faire de l'éducation une priorité. Parce que nous l'avons souvent dit, investir dans l'éducation, c'est assurer demain. Investir dans l'éducation, c'est travailler à ce que le futur soit meilleur. Pour parvenir à cet objectif, plusieurs actions ont été déployées au fil des années et ceci en parfaite synergie avec les orientations du plan de développement communal. D'abord, Luc Setonyi-Atropo et son équipe ont décidé de s'attaquer au faible taux de couverture en infrastructures et en équipement scolaire. La construction de salles de classe devenait le premier acte de cette rubrique. Il est prévu chaque année des subventions du gouvernement destinées à la construction d'infrastructures scolaires, mais l'état des lieux était si alarmant que le maire devait prendre ses responsabilités. Grâce à un partenariat public-privé, la mairie lance un projet de construction d'une quarantaine de modules de classe dans les écoles maternelles, primaires et exceptionnellement dans quelques collèges cruellement dans le besoin. L'inauguration se fera en grande pompe et sous l'enchantement du ministère des enseignements maternels et primaires qui n'a pas manqué de décerner au maire un satisfecit. Investir dans l'éducation, c'est investir, comme vous-même vous l'avez si bien dit, en assurant un développement dans le futur. Aujourd'hui, votre acte vous honore. Je crois que toutes les vibrations positives de ces enfants, des usagers de l'école, des usagers de ces écoles bénéficiaires de votre acte, toutes leurs vibrations positives vous accompagneront. Je le dis d'autant plus que cet acte positif qui est en train d'être posé aujourd'hui est posé au nom des générations à venir. Vous avez investi, vous avez assuré une fondation assez solide, assez durable, et je crois que nous pouvons nous réjouir de ce risque. Le maire de Boycon, tout à l'heure dans son allocution, est revenu sur l'article 97 de la loi 97-029 portant organisation des communes. La commune a la charge de l'éducation, de la construction des écoles. Monsieur le maire, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir fait de cet article, de cette importante loi, un credo. Par ce vaste projet, les prévisions du plan de développement communal sont déjà triplées, mais avec l'appui de quelques partenaires, des ONG et des subventions gouvernementales, une cinquantaine de modules de classe au total ont pu être construits depuis 2008 en lieu et place de vieilles classes de fortune, améliorant ainsi de façon qualitative les conditions de travail dans les établissements scolaires de Boycon. Des salles de classe ne font pas elles seules l'excellence dans un système éducatif. Luc Setonyi-Atropo a eu l'ingénieuse idée d'instaurer des travaux dirigés gratuits à l'intention des candidats aux divers examens en 2008. L'initiative qui vise à donner la chance à tous les candidats de renforcer leurs capacités pour de meilleurs résultats est prise très au sérieux à la mairie. Les TD font chaque année objet d'un lancement officiel au cours duquel le maire lui-même descend dans les classes pour remonter le moral aux candidats et leur rappeler leurs devoirs. Mais en amont, il y a une véritable préparation technique. Ce travail-là, c'est un travail scientifique. Pourquoi scientifique? Parce que les propositions sont parties d'abord des écoles.
des propositions. On a demandé à chaque directeur de proposer 2 enseignants pour participer à ces travaux. Et après, il y a eu un travail de synthèse au niveau de la commission technique. Nous avons une commission technique qui est chargée d'organiser les évaluations, tout ce qui concerne l'évaluation à la circonscription scolaire de Boycon. Donc cette commission a fait un premier travail et qui a été validé maintenant avec le chef de la circonscription et les CP. Les TD, nous les avons organisés d'une très bonne manière. D'abord, les sujets sont conçus par les conseillers pédagogiques. Il y a une concertation entre les professeurs pour leur expliquer ce que nous voulons d'eux. Et après ça, ils vont vers les apprenants pour aller donc faire les TD. Et c'est ce que nous avons fait tout au long donc, de ces TD-là. Les TD ont touché pratiquement toute la ville de Boycon. Et tous les élèves en classe de 3e et en classe de terminale. Et nous avons tenu compte donc des zones, donc le CG1, le CG2, même des privés ont été ciblés pour pouvoir donc faire participer tous les apprenants donc de la ville de Boycon. L'atelier bilan organisé l'année dernière pour faire le point de 7 ans de travaux dirigés à Boycon a révélé toute l'utilité et la pertinence de cette initiative aux yeux des principaux acteurs de l'éducation à Boycon. Il y a 4 ans, j'étais élève au CE2 de Boycon et j'ai bénéficié des TD et de la mairie, des travaux dirigés de la mairie. Et il faut avouer que c'est grâce à ces travaux dirigés-là que j'ai pu acquérir d'autres notions, surtout en méthodologie de rédaction, puisque j'ai eu le bac A2. Donc en méthodologie de rédaction, et ça m'a aussi, et cette TD aussi là m'ont permis de revoir ces notions abordées par mes professeurs au cours de l'année et de me prédisposer à affronter ces examens. Boycon a occupé une place importante au niveau des résultats scolaires, que ce soit au niveau du BPC ou du bac. La commune a pu élever sa voix grâce au TD, que ce soit en mathématiques, en physique, en SVT, en anglais ou en français, même en philo. Je crois que les TD ont pu améliorer largement la prestation de nos élèves. Et lorsque vous prenez l'initiative d'accompagner des candidats, vous devez être en mesure de vous arrêter pour faire un bilan afin de mieux réussir la mission que vous-même vous êtes assigné. C'est pour cela que nous avons fait une assemblée, une grande réunion qui a réuni tous les acteurs du secteur de l'éducation, à commencer par les parents jusqu'aux chefs d'établissement, passant par les animateurs, les enseignants, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs. À cette séance, il était question de travailler en atelier pour évaluer les impacts des TD et ce qu'il faut corriger pour que les choses aillent mieux. Beaucoup d'investissements pour des résultats probants, belle consolation pour l'autorité. On a organisé les travaux dirigés pendant environ 7 ans, je pense, pour nos jeunes qui vont au CEP, au BPC et au bac, et les résultats sont là. Et chaque année, nous constatons une certaine amélioration. Nous sommes en 2015. Pour le CEP 2014, la ville de Boycon a été la première des 15 communes des départements du Zou et des collines. Donc, je voudrais remercier les enseignants pour ce partenariat fructueux et pour ce sacrifice qu'ils consentent. Parce que sans eux, on n'aboutirait jamais à ce résultat.
Fidèle à sa logique, le maire a mis en place un programme de gratification des meilleurs élèves et écoliers à l'issue des examens. Ainsi, les 3 meilleurs au CEP, au BPC et au baccalauréat sont récompensés chaque année. La bibliothèque communale, soutien indispensable à l'instruction des apprenants, a également bénéficié d'une attention particulière. L'ancien bâtiment vétuste et mal placé a donné place à un bâtiment neuf et moderne, mieux situé avec en supplément un espace cyber. Son inauguration a été faite en présence d'une délégation de ZOSL qui a contribué au financement. Le taux de fréquentation qui a décuplé en dit long sur l'intérêt des usagers à ces 2 infrastructures. Nous remercions beaucoup le maire et je demande à tous les élèves ici présents de prendre d'assaut cette opportunité. Que cette bibliothèque soit aussi le fournisseur de la documentation de l'histoire locale. Cette bibliothèque fera beaucoup pour les enfants. Si on apprend la joie de la lecture tôt dans la vie, c'est un grand cadeau pour toute la vie. Ce qui a été commencé n'est pas fini. Toujours avec le soutien de la ville de ZOSL, la mairie fait chaque année une grande opération de distribution gratuite de kits scolaires aux écoliers et élèves de Boycon. D'un caractère purement social, cette action vient soulager les parents déshérités tout en participant sensiblement à l'amélioration du taux de scolarisation. En dehors des élèves et écoliers, les actions sont allées également en direction des jeunes et des femmes. Les jeunes ont bénéficié durant plusieurs années de bourses de formation en entrepreneuriat à l'Institut universitaire de technologie de Laon en France, dans le cadre du partenariat entre la commune de Boycon et l'Alliance française.